Esdras, chapitre 8. Voici les chefs de famille et les généalogies de ceux qui montèrent avec moi de Babylone sous le règne du roi Artaxercès. Des fils de Phiné, Gershom. Des fils d'Ithamar, Daniel. Des fils de David, Hattush, des fils de Shekania. Des fils de Paréosh, Zacharie, et avec lui 150 mâles enregistrés. Des fils de Pachat-Moab, Eljoénaï, fils de Zérakia, et avec lui 200 mâles. Des fils de Shekania, le fils de Jacaziel, et avec lui 300 mâles. Des fils d'Adin, Ébed, fils de Jonathan, et avec lui 50 mâles. Des fils d'Élam, Ésaïe, fils d'Atalia, et avec lui 70 mâles. Des fils de Shephatia, Zébadia, fils de Michaël, et avec lui 80 mâles. Des fils de Joab, Abdias, fils de Jéiel, et avec lui 218 mâles. Des fils de Shélomith, le fils de Josiphia, et avec lui 160 mâles. Des fils de Bébaï, Zacharie, fils de Bébaï, et avec lui 28 mâles. Des fils d'Asgad, Joshanan, fils d'Akatan, et avec lui 110 mâles. Des fils d'Adonikam, les derniers dont voici les noms, Éliphélet, Jéiel et Shemaïja, et avec eux 60 mâles. Des fils de Bigvaï, Utaï et Zabud, et avec eux 70 mâles. Je les rassemblai près du fleuve qui coule vers Ahava, et nous campâmes là 3 jours. Je dirigeai mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs, et je ne trouvai là aucun des fils de Lévi. Alors je fis appeler les chefs Éliézer, Ariel, Shemaïja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharie et Meshulam, et les docteurs Jojarib et Elnathan. Je les envoyai vers le chef Iddo, demeurant à Casifia, et je mis dans leur bouche ce qu'ils devaient dire à Iddo et à ses frères les Nétiniens qui étaient à Casifia, afin qu'ils nous amenassent des serviteurs pour la maison de notre Dieu. Et, comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent Chérébia, homme de sens, d'entre les fils de Machli, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères, au nombre de 18. Achabia et avec lui Ésaïe, d'entre les fils de Mérari, ses frères, et leurs fils, au nombre de 20. Et d'entre les Nétiniens, que David et les chefs avaient mis au service des Lévites, 220 Nétiniens, tous désignés par leur nom. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants, et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, « La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. » Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu. Et il nous exauça. Je choisis 12 chefs des sacrificateurs, Chérébia, Achabia et 10 de leurs frères. Je pesai devant eux l'argent, l'or et les ustensiles donnés en offrande pour la maison de notre Dieu par le roi, ses conseillers et ses chefs, et par tous ceux d'Israël qu'on avait trouvés. Je remis entre leurs mains 650 talents d'argent, des ustensiles d'argent pour 100 talents, 100 talents d'or, 20 coupes d'or valant 1000 darics, et 2 vases d'un bel airain poli, aussi précieux que l'or. Puis je leur dis, « Vous êtes consacrés à l'Éternel. Ces ustensiles sont des choses saintes, et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Soyez vigilants, et prenez cela sous votre garde, jusqu'à ce que vous le pesiez devant les chefs des sacrificateurs et les Lévites,
et devant les chefs de famille d'Israël à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs et les Lévites reçurent au poids l'argent, l'or et les ustensiles pour les porter à Jérusalem, dans la maison de notre Dieu. Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem le 12e jour du 1er mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Nous arrivâmes à Jérusalem et nous nous y reposâmes 3 jours. Le 4e jour, nous pesâmes dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or et les ustensiles que nous remîmes à Mérémoth, fils d'Uri, le sacrificateur. Il y avait avec lui Éléazar, fils de Phiné, et avec eux les Lévites Josabad, fils de Josué, et Noadia, fils de Binui. Le tout ayant été vérifié, soit pour le nombre, soit pour le poids, on mit alors par écrit le poids du tout. Les fils de la captivité, revenus de l'exil, offrirent en holocauste au Dieu d'Israël 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux et 12 boucs comme victime expiatoire, le tout en holocauste à l'Éternel. Ils transmirent les ordres du roi aux satrapes du roi et aux gouverneurs de ce côté du fleuve, lesquels honorèrent le peuple et la maison de Dieu.